J'ai versé le poison dans son verre de Bordeaux, en le regardant rire de mes cicatrices, et j'ai su que le monde entier paierait pour son arrogance. Ce n'était pas un meurtre ordinaire. C'était la première ligne d'un roman que j'écrivais avec son sang, un roman où Paris elle-même deviendrait le témoin muet de ma renaissance. Et quand son corps s'est affaissé sur le tapis persan de son bureau haussmannien, j'ai souri pour la première fois depuis 10 ans, car l'humiliation qu'il m'avait infligée n'était plus qu'un fantôme effacé par l'acide de la vengeance. Paris, cette ville des lumières qui n'éclaire que les âmes polies, m'a toujours considéré comme une ombre difforme errant dans ses ruelles pavées. J'étais Lucien Duval, ou du moins c'est le nom que je portais encore à l'époque, un journaliste raté au quotidien de Paris, un quotidien respectable niché au cœur du Marais, où les plumes acérées taillaient les scandales comme des diamants bruts. Mon visage? Un masque grotesque forgé par un accident d'enfance, une explosion dans l'atelier de mon père horloger, près de la Seine, qui avait fondu ma joue droite en un relief bosselé, une lèvre tordue qui tirait ma bouche en un rictus perpétuel. Les enfants m'appelaient le monstre de la Bastille, et les adultes, plus subtils, détournaient le regard. Mais Bastien Moreau, mon mentor, mon ami supposé, avait su transformer cette malédiction en arme contre moi. Tout a commencé par une promotion promise. Bastien, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure taillés chez un maître de la rue du Faubourg Saint-Honoré, m'avait juré la tête de la rubrique enquête. « Lucien, mon vieux, ton flair est un scalpel. Oublie ton visage, c'est ton esprit qui compte. » Ces mots sonnaient faux, comme les cloches de Notre-Dame par temps de brume, mais je m'y accrochais, ce fil ténu d'espoir dans la toile d'araignée de ma vie. Nous avions partagé des nuits à disséquer les corruptions des élites, des verres de Calvados dans des bistrots enfumés du quartier latin, où il me racontait ses conquêtes, des mannequins aux jambes interminables, des actrices aux lèvres pulpeuses. Moi, je hochais la tête, mon reflet dans le miroir du bar me renvoyant un clown pathétique. Le jour de l'annonce, dans la salle de rédaction au plafond voûtée comme une crypte gothique, il m'a trahi. Devant l'assemblée, une quarantaine de plumes aiguisées, des stagiaires aux yeux écarquillés, il a désigné Héloïse Laurent, une jeunette aux cheveux d'or et au sourire Colgate, pour le poste. Héloïse incarne le renouveau du journal. Fraîche, dynamique, un visage qui vend du rêve. Puis, se tournant vers moi avec un clin d'œil complice qui puait la pitié, il a ajouté « Lucien, tu resteras mon bras droit. Ton expérience nous est précieuse. » Le silence qui a suivi était un coup près. J'ai vu les regards, pitié pour le monstre, admiration pour la poupée. Mon humiliation n'était pas dans les mots, c'était dans le sous-texte, gravé sur mon visage comme une signature infernale. Ce soir-là, dans mon studio exigu de Belleville, entouré de livres jaunis de Camus et de Sartre, ces philosophes qui disséquaient l'absurde sans jamais toucher à la laideur physique, j'ai pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de mon père. Pas de larmes salées, non, des sanglots rauques, comme un animal blessé. Bastien m'avait utilisé, mes enquêtes sur les pots de vin de la mairie du 11e arrondissement, mes nuits blanches à fouiller les archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale, tout cela pour propulser Héloïse, sa maîtresse secrète. J'avais surpris leur murmure dans l'ascenseur, ses mains à elle glissant sous sa chemise, tandis que je montais les escaliers pour ménager mes nerfs. Mais la vraie trahison, celle qui a allumé la mèche, était enfouie plus profond. 10 ans plus tôt, lors de notre première affaire commune, un scandale de dopage dans le cyclisme professionnel, impliquant des labos clandestins près de Versailles, Bastien avait saboté une piste. J'avais découvert des preuves, des flacons dépôts trafiqués, des chèques signés par un député influent. Il m'avait convaincu de les détruire. C'est trop gros, Lucien. Ils nous descendront tous les deux. Aveugle par l'amitié, j'avais obtempéré. Mais lui avait gardé une copie, qu'il avait vendue discrètement à un concurrent, empochant une prime qui avait financé son appartement cossu du 7e. Et quand l'affaire avait éclaté sans nous, j'avais porté le chapeau, accusé d'avoir falsifié des documents pour couvrir un collègue. Une mise à l'écart de 2 ans, un exil dans les rubriques obscures, et mon nom effacé des crédits. Il m'avait fait endosser le péché originel, ce Judas en cravate Hermès. Je me suis levé ce matin-là, le 15 juin 2025, avec une résolution froide comme la pierre de la conciergerie. Bastien organisait un dîner d'affaires dans son hôtel particulier, près du Champ de Mars, pour célébrer la nouvelle ère du journal. J'y étais invité, bien sûr, le fidèle Lucien, le factotum au visage cabossé. En traversant le Pont-Neuf, le vent chargé d'odeurs de Seine et de pain frais, j'ai sorti de ma poche un petit flacon, de l'arsenic pur, acheté sous le manteau à un pharmacien véreux de la rue Mouffetard. Pas pour le tuer sur le champ. Non, pour une lente agonie, un poison qui rongerait ses entrailles sur des semaines, le laissant paranoïaque, fiévreux, suppliant. À la table, sous les lustres en cristal qui scintillaient comme des larmes gelées, il m'a serré la main. À notre succès, Lucien. Son verre a teinté contre le mien. J'ai souri, mon rictus se muant en grimace triomphante.
Le liquide incolore a glissé dans son bordeaux, se mêlant à l'arrière-goût tannique. Il a bu, ignorant que chaque gorgée effaçait un peu plus son empire. Les jours suivants, j'ai observé. Bastien toussait, accusait le stress. Héloïse le dorlotait, ignorant que je fouillais déjà ses dossiers. J'ai découvert le secret, pas seulement l'affaire du dopage, mais une toile plus vaste. Il blanchissait de l'argent pour un réseau de trafiquants d'art volés pendant la guerre, des toiles de Picasso cachées dans des caves de Montmartre. Et moi, j'avais signé, à son insu, des faux documents pour une transaction mineure, me rendant complice involontaire. Il m'avait piégé depuis le début, utilisant mon visage comme alibi. Le pauvre Lucien, si naïf, s'il est qu'on ne le soupçonne pas d'intelligence. La vengeance a pris forme dans l'ombre. J'ai commencé par les petits effacements, un article clé sur son ordinateur, supprimé, un mail incriminant, rerouté vers un compte fantôme. Mais le vrai coup viendrait plus tard. Pour l'instant, le poison œuvrait, et Paris, indifférente, continuait sa valse macabre. Les nuits parisiennes sont des confesseurs impitoyables. Elles murmurent les secrets que le jour étouffe sous le bruit des klaxons et des rires forcés. Dans mon appartement de Belleville, où les murs suintent l'humidité comme des plaies mal cicatrisées, je relisais les carnets de mon père. Il y décrivait l'accident, une montre à gousset défectueuse, un mécanisme piégé par un client douteux, un ancien collaborateur, peut-être, cherchant à se venger de l'occupation. Mon visage n'était pas un caprice du destin, mais une cicatrice de l'histoire, gravée dans la chair d'un innocent. Bastien le savait. Il avait lu ces pages lors d'une soirée arrosée, riant. « Ton père était un martyr romantique, Lucien. Comme toi. » La fièvre de Bastien s'intensifiait. Au journal, il annulait des réunions, son teint virant au cireux sous les néons blafards. Héloïse, cette vipère aux ongles laqués, le secondait avec une efficacité glaçante, prenant les rênes des enquêtes que j'avais nourries de mes veines. Elle m'ignorait, ou pire, me consultait d'un ton condescendant. « Lucien, chéri, qu'en penses-tu ? Ton œil unique voit si clair. » Mon œil gauche, intact, scrutait son hypocrisie. Le droit, voilé par la brûlure, imaginait déjà sa chute. J'ai plongé dans les archives, ces catacombes numériques du journal, accessibles via un backdoor que j'avais installé des années plus tôt, une précaution de paranoïaque. Là, enfoui sous des couches de métadonnées, le dossier Opus 47, le nom de code pour le réseau d'art volé. Bastien n'était pas qu'un traître, il était un marionnettiste. Des photos jaunies montraient des caisses scellées arrivant par camion depuis la frontière belge, déchargées dans un entrepôt près de la gare de Lyon. Des noms, un galeriste de la rive gauche, un avocat au barreau de Paris, et moi, Lucien Duval, listé comme « contact discret » pour une livraison fictive en 2018. J'avais signé un reçu pour un colis horlogerie, un piège où il m'avait fait endosser la réception d'une toile de Matisse volée, évaluée à 2 millions d'euros. Si la police fouillait, ce serait mon appartement mis à sac, mon nom dans les chroniques judiciaires du Figaro. La rage m'a consumé comme un feu de joie breton. J'ai contacté un ancien informateur, un hacker basque nommé Raoul, tapi dans un cybercafé de Pigalle. « Efface-moi ça, Raoul. Fais en sorte que Bastien apparaisse comme le pivot central. » Il a ri, sa voix craquant comme du gravier. « Pour toi, mon monstre ?» Gratuitement. Mais attention, les ombres françaises ont des dents longues. Les premières modifications, des timestamps altérés, des IP reroutés vers son bureau. Soudain, tous les logs pointaient vers lui. Mais Bastien n'était pas dupe. Il m'a convoqué un soir pluvieux, dans son bureau surplombant la Seine, où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des spectres. « Lucien, as-tu touché à mes fichiers ?» Sa voix était un sifflement, ses yeux injectés de sang. J'ai nié, feignant l'innocence, mon visage servant de masque parfait. Qui soupçonnerait le difforme de machination? Il s'est penché, son haleine aigre de vin tourné. « Écoute, vieux. J'ai toujours veillé sur toi. Sans moi, ton accident t'aurait rendu SDF. Rappelle-toi l'affaire du dopage. Je t'ai sauvé en te faisant porter le chapeau mineur. Le vrai coupable? Un ministre qui nous aurait écrasés. » Mensonge. J'avais vérifié. Le ministre était clean. Bastien avait tout orchestré pour couvrir sa propre implication dans un chantage parallèle. Il l'avait fait chanter pour une promotion, puis m'avait sacrifié comme bouc émissaire. Tu es mon bouclier, Lucien. Ton visage est frais, il détourne les soupçons. Ces mots étaient une gifle, plus cruelle que les moqueries d'enfance. Il m'avait choisi pour ma laideur, un paria idéal pour absorber les éclaboussures. Je suis parti sous la pluie battante, le long des quais, où les bouquinistes fermaient leurs étals comme des coquilles. Chez moi, Raoul m'a envoyé les preuves, des enregistrements audio de Bastien négociant avec le galeriste. 100 000 pour le Guernica mineur.
Et Duval signe pour le transport. Mon nom, encore, comme une tache indélébile. La contre-attaque a commencé. J'ai glissé une note anonyme à la brigade financière, via un drop à la Comédie Française, un billet pour le CID, avec un microfilm caché dedans. Puis, pour Héloïse, j'ai hacké son téléphone, envoyant des selfies intimes à son fiancé, un procureur ambitieux du palais de justice. Elle a craqué au journal, hurlant dans les couloirs. C'est lui. Le monstre l'a fait. Mais sans preuve, elle s'est heurtée au mur de mon invisibilité. Bastien, sentant le vent tourner, a tenté de m'acheter. Un chèque de 50 000 € glissé sous ma porte, avec un mot, pour ton silence. Et une chirurgie plastique, si tu veux. Chirurgie. Comme si mon visage était un défaut à réparer, pas une médaille de survie. J'ai déchiré le chèque, le brûlant dans l'évier, les flammes dansant comme des démons ricanants. Le poison progressait, il perdait du poids, ses costumes pendaient comme des peaux mortes. À une réception au Louvre, il a vomi dans un coin, accusant le caviar. J'étais là, en retrait, sirotant un champagne tiède, observant son empire se fissurer. Mais il ripostait, des rumeurs circulaient, me dépeignant comme un ivrogne instable, un relégué amer. Un collègue m'a approché. « Lucien, on dit que tu as volé des idées à Bastien. Et ton visage? Ça n'aide pas. » La tension montait, huame comme l'air avant un orage sur la tour Eiffel. J'ai décidé d'accélérer. Une nuit, infiltrant son appartement via la cour intérieure, ces immeubles haussmanniens sont des labyrinthes de secrets. J'ai planté un USB avec des faux, des confessions audio trafiquées où il avouait tout, y compris m'avoir piégé pour la revoler. Lucien est innocent. C'est moi le ver dans le fruit. Au matin, il a trouvé l'USB. Son appel paniqué. « Lucien, c'est toi? Retrouve-moi au Pont des Arts. On règle ça. » J'y suis allé, le cœur battant au rythme des cadenas d'amour rouillés. Il était là, hagard, le visage creusé par le toxique. « Tu me tues, n'est-ce pas? Pourquoi? Un poste? Ton orgueil difforme. »« Non, Bastian. Pour l'honneur que tu m'as volé, pour les années où j'ai porté tes péchés comme un suaire. » Il a ri, un rire qui s'est brisé en tout. « Tu es pathétique. Sans moi, tu n'es rien. Regarde-toi, un fantôme avec une gueule de cauchemar. » Ces mots ont allumé la mèche finale. J'ai sorti un enregistreur de ma poche. Dis-le encore. Pour les archives. « I problemi realisant le piège. » Tu bluffes. Mais je n'ai pas bluffé. J'ai appuyé sur play, et sa confession fictive a retenti, claire comme un glas. Il s'est effondré contre la rambarde, les larmes coulant sur ses joues lisses. Pity, Lucien. J'ai une fille. Elle a 5 ans. Un secret? Non, un mensonge de plus. Il n'avait pas d'enfant, juste une ex-femme qui le haïssait. Mais l'hésitation m'a effleuré. Étais-je le monstre qu'il décrivait? Paris en été est un four, un creuset où les secrets fondent comme du camembert trop mûr. La chaleur collait mes chemises à ma peau, accentuant les reliefs de mon visage comme une carte en relief de la France occupée. Bastien, maintenant un spectre errant les couloirs du journal, multipliait les faux pas. La brigade avait mordu à l'hameçon. Une perquisition discrète à son appartement, des agents en civil sirotant des espressos au café de Flore en attendant leur proie. Il le savait. Ses yeux, autrefois vifs comme ceux d'un renard de la forêt de Fontainebleau, étaient devenus fuyants, guettant les ombres. Héloïse, blessée dans sa vanité, avait contre-attaqué. Elle m'a coincé dans les toilettes du journal, son parfum Chanel étouffant comme un linceul. « Tu crois que tu peux me détruire avec tes petits tours de magicien? » Bastien m'a tout dit. Tu es jaloux, difforme et aigri. Mais attends de voir ce que j'ai sur toi. Elle a agité son téléphone. Une photo de moi, jeune, signant le faux reçu pour la toile. Comment? Bastien l'avait gardé, ce serpent, comme une assurance vie. Un mot à la police, et c'est toi en cabane à frêne, avec les vrais monstres. Son chantage était un coup de poignard dans le dos, tourné avec la grâce d'une danseuse de l'opéra. J'ai feint la terreur, mon rictus tremblant. Qu'est-ce que tu veux? Elle a souri, lèvres peintes en rouge sang. Ton silence. Et ton aide pour couler Bastien complètement. Il m'a largué pour une autre, une avocate au sein siliconé. Partagéons la proie. Une alliance? Avec la putain de Judas? Mais dans l'absurde sartrien de ma vie, c'était logique. Les traîtres s'unissent contre le maître. J'ai accepté, et ensemble, nous avons ourdi. Elle fournissait les accès à ses mets, je plantais les preuves. Des transferts bancaires fictifs vers des comptes offshore, des rendez-vous codés avec le galeriste. Bastien ripostait. Il avait engagé un privé, un ex-flic aux moustaches jaunies par la gauloise,
qui me filait depuis Montparnasse jusqu'à mon repère. Une nuit, sous un ciel étoilé masqué par la pollution, le privé m'a accosté près du canal Saint-Martin. « Monsieur Duval, Moreau veut vous voir. » Seul. J'ai suivi, le cœur serré comme un étau, jusqu'à un bar miteux du 18e, où l'odeur de bière rance se mêlait à celle de la trahison. Bastien était là, affaibli, une perfusion cachée sous sa manche. Il se soignait en secret, ignorant le poison insidieux. « Lucien, arrête ça. » J'ai effacé la photo. « Héloïse est une menteuse, elle te manipule. » Il mentait encore. Raoul avait confirmé. La photo circulait déjà dans les cercles judiciaires, un leak orchestré par elle. Mais Bastien avait son twist. Il a sorti une enveloppe jaunie. « Regarde ça. L'accident de ton père ? Pas un hasard. Le client était mon oncle, un collaborateur. Il a piégé la montre pour venger une dette. Je l'ai su enfant, et je t'ai protégé en gardant le silence. Sans moi, tu aurais cherché la vengeance au mauvais endroit. » Un secret chonju, un coup de théâtre qui m'a ébranlé. Était-ce vrai? Mon père, assassiné par la famille de mon mentor? Les pièces s'emboîtaient. L'oncle de Bastien, un fantôme de Vichy, avait fui en Argentine. Bastien avait hérité de la fortune sale, blanchie via les arvolés. Il m'avait sauvé? Non, il m'avait gardé comme un chien fidèle, ignorant la chaîne à mon cou. J'ai ri, un son guttural qui a fait reculer le privé. Protégé? Tu m'as marqué de ton sceau familial, Bastien. Mon visage est ton héritage maudit. J'ai renversé la table, le verre brisé comme nos illusions, et fui dans la nuit, poursuivi par des ombres. Le lendemain, le scandale a éclaté. Le quotidien titrait « Scandale au journal », le rédacteur en chef impliqué dans trafic d'art. Les preuves, nos preuves à Héloïse et moi, avaient fuité. Bastien arrêté au petit matin, menottes au poignet, photo en une du Monde, son visage ravagé par la maladie et la honte. Paris bruissait, dîners annulés rue de Rivoli, ragots dans les salons de l'île Saint-Louis. Héloïse jubilait, me tapotant l'épaule, « On l'a eu, mon lait complice. » Mais le revers vint vite. La police, flairant la manipulation, a remonté la piste. Une IP mienne, un timestamp mal effacé. Ils ont perquisitionné mon studio, emportant mes carnets, mes livres tachés de café. Monsieur Duval, vous êtes complice. Le faux reçu. Et ses fuites. L'inspecteur, un gaillard auvergnat aux yeux de pierre, me fixait sans pitié pour mon visage. J'étais piégé, gisant le péché d'un autre, encore. Héloïse m'a trahi, bien sûr. Dans la salle d'interrogatoire au mur vert comme de la bile, elle a témoigné, Lucien l'a forcé. Il est obsédé, défiguré et vengeur. Bastien, depuis sa cellule de la santé, riait dans les visites. Tu portes tout, comme toujours. Mon bouclier parfait. La tension culminait. Assigné à résidence, je complotais dans l'ombre de ma chambre, fenêtre donnant sur les toits de zinc. Raoul m'a aidé une dernière fois. Un virus dans le système judiciaire, effaçant les preuves digitales contre moi, les reportant sur Héloïse. Elle a été arrêtée pour faux témoignage, hurlant mon nom comme une furie de racines. Libre, mais marqué. Bastien, libéré sous caution, ses connexions puissantes, m'a contacté. Viens au Père-Lachaise. Finissons en. Le cimetière, labyrinthe de tombes gothiques, était le décor parfait pour notre duel. J'y suis allé, armé d'un couteau de cuisine enveloppé dans un journal. Il m'attendait près de la tombe de Proust, silhouette voûtée. Lucien, le poison. C'était de l'arsenic, hein? Poétique. Mais tu sais, l'oncle, c'était vrai. Et j'ai une preuve, un testament où il avoue. Je te le donne, si tu arrêtes. Un choix, pardon ou abîme. Mon couteau tremblait. Il a tendu l'enveloppe, et dans un éclair, j'ai vu la vérité, mon père vengé par procuration. Mais trop tard. Il a sorti un pistolet, hérité familial. Où je t'emmène avec moi. Le coup de feu a retenti, écho dans les allées mortes. Qui a tiré? Le twist se nouait. Le Père-Lachaise n'est pas un jardin public. C'est un mausolée où les âmes en peine dialoguent avec les marbres froids. La balle a sifflé, frôlant mon oreille, et j'ai chargé, mon couteau planté dans son flanc comme une exclamation pointue. Bastien a hurlé, un cri primal qui a réveillé les corbeaux perchés sur la croix de Chopin. Nous avons roulé sur les tombes humides, son sang imbibant la terre comme un sacrifice païen. Traitor! Monstre! Grognait-il, ses ongles griffant mon visage, ravivant les cicatrices anciennes. J'ai pris le dessus, le plaquant contre une stèle érodée. Le pistolet gisait à nos pieds, inutile. Tu m'as volé ma vie, Bastien. Mon visage, mon honneur, mon âme.
Il gargouillait, le poison et la lame conspirant à sa fin. Et toi? Tu m'as donné la mienne. Regarde, sans ton laideur, j'aurais été un nobody. Tu étais mon chef-d'œuvre difforme. Ces mots, dans un râle, m'ont figé. Chef-d'œuvre? Était-ce une confession ou un dernier mensonge? La police arrivait déjà, sirène hurlant au loin comme les banchers de la nuit parisienne. J'ai fui, laissant son corps se vider, courant à travers le labyrinthe de pierres tombales, mon propre sang coulant de égratignures fraîches. Retour à Belleville, barricadé, j'ai attendu l'orage. Les journaux criaient « Meurtre au cimetière », le journaliste impliqué. Héloïse, libérée sous caution elle aussi, m'a appelé d'une voix brisée. « Lucien, c'est fini. La police, c'est pour le poison, des résidus dans son autopsie. Tu portes tout. Mais, rejoins-moi. On fuit à Marseille, on recommence. » Son offre puait le désespoir, un dernier tour de valse macabre. J'ai refusé, raccrochant au milieu de ses sanglots. Raoul, fidèle ombre, m'a exfiltré. Un faux passeport, un billet pour Lyon via le RR bondé. Mais avant, le climax de la vengeance, j'ai effacé son nom. Pas physiquement, oh non, mais de l'histoire. Depuis un café anonyme près de la gare du Nord, j'ai lancé le virus final. Un malware sophistiqué, conçu avec Raoul, qui a infiltré les serveurs du journal, de la BNF, même des archives numériques du ministère de la Culture. Tous les articles signés Bastien Moreau, remplacés par anonyme ou pire, attribués à moi, Lucien Duval, le fantôme ressuscité. Ses enquêtes phares, ses scoops sur les élites, effacés de Google, des bases de données, des livres numériques. Son nom, rayé comme un péché au confessionnal. Et pour l'art volé, des leaks massifs à Interpol, avec ses empreintes digitales sur chaque caisse virtuelle. Paris s'est divisé. Au journal, une pétition circulait. Justice pour Bastien, victime d'un complot jaloux. D'autres, dans les forums sombres du web français, acclamaient « Le monstre a eu le beau parleur. Vive la vengeance des oubliés ». Les plateaux télé, de C'est à vous à quotidien, débattaient « Est-ce de la justice poétique ou un lynchage digital ?» Des intellectuels comme Onfray tweetait « La laideur physique comme moteur révolutionnaire, Camus approuverait ». D'autres, comme Finkelkraut, fustigeaient « Barbarie numérique, l'anti-France ». Héloïse a craqué publiquement. Interview larmoyante au JT de France 2, accusant un homme brisé par son apparence, moi, sans nommer. Mais le twist, elle portait son enfant, un secret qu'il lui avait confié avant la fin. Bastien voulait une famille parfaite. Pas avec un difforme comme toi dans l'entourage. Son ventre arrondi, à l'écran, m'a retourné l'estomac. Était-ce le fruit du poison ou d'une vie volée? La traque s'intensifiait. Des flics en civil hantaient les bistrots de Lyon, où j'avais atterri, me fondant dans la foule des travailleurs anonymes. J'ai loué une chambre sous le nom de Pierre Renaud, un clin d'œil à un personnage de Zola, l'ouvrier vengeur. Les nuits, je rêvais de Bastien, son rire moqueur, son corps froid sur la tombe. Avais-je gagné? Mon visage, dans le miroir craquelé, semblait plus laid, plus vrai. Puis, le coup de théâtre. Une lettre anonyme, glissée sous ma porte, le testament de l'oncle authentique, avouant le sabotage. Et une note: tu n'étais pas seul, Lucien. Ton père avait un frère, vivant, qui sait tout. Contacte-le. B. Bastien? Mort, mais prévoyant? Non, Héloïse, ou un allié caché. Le frère de mon père, un résistant exilé en Bretagne, m'attendait dans un manoir délabré près de Quiberon. J'y suis allé, train de nuit hanté par les ombres. Il était vieux, ridé comme une pomme rainette, mais ses yeux brûlaient. Lucien, mon neveu. L'accident. C'était pour me frapper moi. Ton grand-père avait dénoncé l'oncle de Moreau pendant la guerre. La montre était un message. Il m'a tendu des documents, preuve que Bastien avait su, et couvert, pour hériter. Mais plus, mon père avait écrit une lettre, avant de mourir, me léguant non pas de l'argent, mais une mission. Venge-toi non par le sang, mais par la vérité. Efface les menteurs de l'histoire. J'ai pleuré, vraiment, dans les bras de cet inconnu. Pour la première fois, mon visage n'était pas une malédiction, mais un héritage de résistance. De retour à Paris, risqué, mais nécessaire, j'ai orchestré le climax final. Une conférence de presse pirate, diffusée en live sur les réseaux, où j'apparaissais masqué, voix déformée. Bastien Moreau n'était pas un héros. Il était un voleur d'âme. Voici les preuves. Les fichiers déferlaient, audio, doc, tout. Son nom, non seulement effacé, mais souillé. La foule digitale explosait. Efface Moreau trending, des manifestations devant le journal, où des activistes brûlaient ses photos.
Mais la division. Certains le pleuraient comme un martyr, d'autres acclamaient le « vengeur masqué ». Héloïse, accouchant en urgence sous le stress, nomma l'enfant Bastien Junior. Jurant vengeance. La police a fermé le cercle. Raid à l'aube, dans ma planque lyonnaise. J'ai été arrêté, menottes froides sur mes cicatrices. Au procès, spectacle national, les juges, des robes noires comme des corbeaux, débattaient. Meurtre avec préméditation ou légitime défense morale. Les témoins se déchiraient. Héloïse hurlait ma culpabilité. Raoul, sous immunité, confirmait les pièges de Bastien. Le verdict pendait, un fil d'épée de Damoclès. Le tribunal de Paris, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux parchemin, est un théâtre où la justice mime la tragédie grecque. Assis au banc des accusés, flanqué d'avocats aux cravates soignées, je fixais le jury, 12 Parisiens ordinaires, leur visage un kaléidoscope de jugement, pitié pour le difforme, fascination pour le vengeur. Le procureur, un furet auvergnat aux lunettes cerclées d'or, tonnait « Lucien Duval n'est pas un justicier. C'est un assassin calculateur, un empoisonneur qui a manipulé l'histoire pour assouvir sa vanité blessée. » Mon avocat, une femme acérée comme un croissant bien feuilleté, contre-attaquait « Messieurs, dames, Duval a porté les fardeaux d'autrui pendant des années. Moreau l'a trahi, piégé, utilisé comme un paria social. Sa vengeance ? Un cri contre l'hypocrisie française, où l'apparence prime sur la vérité. » Les débats faisaient rage dans les couloirs. Des féministes défendaient Héloïse comme victime collatérale. Des anarchistes de Belleville scandaient « Libérez le monstre ». Dehors, sous la pluie fine d'automne. Le twist final est survenu lors du témoignage surprise. Le frère de mon père surgit des brumes bretonnes, brandissant le testament. Bastien Moreau descendait d'un criminel de guerre. Il a perpétué le mal en sacrifiant mon neveu. La salle a retenti de murmures. Le procureur a blêmi, réalisant que le réseau d'art volé n'était qu'une branche d'un arbre vicié par Vichy. Bastien n'était pas un simple traître. Il était l'héritier d'un péché originel, et moi, son bouc émissaire involontaire. Héloïse, gonflée par la maternité forcée, a craqué sur l'estrade. Il m'a tout pris. Mais, Lucien, tu avais raison. Bastien me battait, me manipulait. Ton poison l'a libéré autant que tué. Un aveu qui a divisé l'opinion. Était-elle complice repentie ou actrice calculatrice? Le bébé, prénommé ironiquement Justice, pleurait dans les bras d'une nounou, symbole innocent d'un chaos adulte. Le jury a délibéré 3 jours, temps suspendu comme un 20 millésimé en cave. Paris, pendant ce temps, effaçait Moreau, statue virtuelle déboulonnée, article réécrit, son nom un tabou dans les salons littéraires du quartier latin. J'étais devenu une icône controversée, un roman vivant, entre les liaisons dangereuses et un polar de Lemaître. Des pétitions affluaient, 200 000 signatures pour ma libération, contre 150 000 pour la perpétuité. Le verdict, coupable d'homicide involontaire, avec circonstances atténuantes. 10 ans, commué à 5 pour contribution à la justice historique. Une sentence ambiguë qui a fait hurler les uns et applaudir les autres. C'est la victoire de la laideur sur le beau mensonge. Titrait Libération. Un précédent dangereux pour la vengeance privée, grognait le Figaro. En cellule à la santé, ironie, la même que Bastien, j'ai médité. Mon visage, dans le miroir poli du parloir, n'était plus une malédiction. Les codétenus, durs à cuire des banlieues, me respectaient, t'es le gars qui a niqué les puissants. Héloïse m'a visité une fois, l'enfant sur les genoux. Je l'élève seul. Mais, merci, tu as effacé son ombre. Un pardon ou un nouveau piège? Elle partit sans réponse. Libérée en 2030, après une remise de peine pour bonne conduite et un livre écrit en prison, le visage effacé, best-seller controversé, je revins à Paris. La ville m'avait changé. Les lumières semblaient plus douces sur mes cicatrices. J'ai repris la plume, anonyme, pour un nouveau journal underground, disséquant les hypocrisies des élites. Raoul devint mon éditeur, le frère de mon père, un oncle tardif. Mais le débat persiste. Ai-je eu raison? Étais-je justicier ou monstre? Dans les dîners en ville, on argue encore. Duval a purgé la France de ses fantômes. Ou, il a ouvert la boîte de Pandore du vigilantisme. Mon twist final? J'ai gardé une dose d'arsenic pour les ombres restantes. Pas pour tuer, mais pour rappeler. L'apparence trompe, mais la vengeance, elle, grave dans l'éternité. Paris, éternelle indifférente, continue sa danse. Et moi, Lucien Duval, je souris dans l'ombre un rictus victorieux, enfin.